Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet Floki Unu. Oui, qu'est-ce qui se passe? Si tu es un investisseur de Floki Unu, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir et comprendre ce que tu dois faire. La nouvelle peut être bonne pour certaines et peut être mauvaise pour d'autres. Après, à chacun de choisir le camp qui lui semble intéressant. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te dis abonne-toi car pour avoir la bonne information uniquement ici sur cette chaîne. Alors donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? Aujourd'hui, on nous dit ceci. En crypto-monnaie, il faut croire en tout et se préparer à tout. Les gars, c'est une phrase très forte. En crypto-monnaie, il faut croire à tout et se préparer à tout. C'est-à-dire l'imprévisibilité, pour résumer en gros. C'est dans les crypto-monnaies, nul dans la boule de cristal. Alors si quelqu'un te dit que ce projet peut faire 1 fois 1000, alors tu peux y croire, comme ne pas y croire. Alors si tu crois, est-ce que tu te prépares à ça? Quelqu'un peut te dire, ce projet va cramer très bientôt. Après, c'est à toi de voir comment tu te prépares si tu as ce projet-là. Comme je l'ai dit, les gars, les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Beaucoup de personnes rentrent ici, viennent dans les crypto-monnaies pour s'enrichir, mais oublient l'essentiel, l'indispensable, qui est la formation. La formation est importante. Il ne suffit pas seulement d'acheter et de vendre, acheter de vendre. Non, il faut savoir ce que tu achètes, savoir le risque que tu cours en achetant ça. C'est pourquoi notre formation est toujours disponible. Je dis bien, notre formation est toujours disponible. Et on vous dit, contactez le premier lien de la vidéo, remplir votre formulaire et vous serez contacté par notre équipe ou vous-même pouvez contacter notre équipe depuis notre numéro WhatsApp. Oui, depuis le numéro WhatsApp de Cliquez qui est plus 228 97 04 48 07. Ce numéro-là, uniquement que ce numéro-là, contactez ce numéro-là pour dire vous voulez vous former en crypto-monnaie et vous allez voir l'avantage exclusif que nous sommes en train de donner à ceux qui veulent se former avec nous. Alors, ne rate pas cette opportunité, ne rate pas. Alors, on va parler de Goldman Sachs. Les gars, les grands institutionnels, les grands dans la finance, se décident de se lancer dans les crypto-monnaies, mais veut aller dans le tapis dans l'ombre, veut aller lentement, veut nous amadouer comme si, vous savez, nous n'est même pas intéressés par les crypto-monnaies. Oh, ils sont bel et bien intéressés, mon frère, ils sont intéressés, mais ils ne veulent pas aller directement droit au but. Ils ne veulent pas aller droit au but. Donc, en ce sens-là, qu'est-ce que tu dois faire? Toi étant un investisseur, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois comprendre clairement et simplement que les crypto-monnaies là, que tu es en train de voir là, c'est quelque chose qui est promoteur, c'est quelque chose qui peut toutefois, changer la vie de certains institutionnels comme Goldman Sachs. Ils ont décidé d'utiliser l'intelligence. Ils disent que existe ma boule d'intelligence prévision. Ils disent l'intelligence artificielle est bon à utiliser. Ils vont l'utiliser, ils ne vont pas l'utiliser. Les gars, s'il vous plaît. Ces personnes-là, ils ne vont jamais vouloir que tu sois comme eux. Alors pour ne pas être comme eux, ils vont te décourager dans ce que tu veux faire, qui va te rendre comme eux. C'est tout simple comme bonjour. Alors, une autre information importante pour vous. Alors, nous sommes en train de voir, nous avons ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui sont des fidèles et fidèles abonnés. Vous savez ça très bien. On a déjà parlé d'une transaction de presque 200 ou 700 $ où ils ont payé plus de, je crois bien, 19 bitcoins. 19 bitcoins, d'accord? Presque 20 bitcoins. Et je vous disais que ce n'est pas une personne qui a fait, c'est une institution. Et apparemment, c'était par son entreprise qui émettait le BUSD. Aujourd'hui, qui est responsable d'émettre le stablecoin de PayPal, qui est le PYUSD. Alors, on a déjà fait aussi une vidéo sur ça. C'est pourquoi il dit, sur cette chaîne, tu as tout le paquet nécessaire avec l'analyse adéquate qui t'aidera à prendre les bonnes décisions. Donc, ils ont fait cette transaction de façon erronée et c'est un bug, d'accord, ça arrive. Et maintenant, la piscine de minage qui a reçu comme faire de transaction, c'est le F2 Pool. Et ils ont décidé maintenant de renvoyer les 19 bitcoins, presque les 20 bitcoins. Donc, ces bitcoins-là seront renvoyés à la société par
qui est l'émetteur, qui était l'émetteur de BUSD, aujourd'hui qui est l'émetteur de PYUSD, qui est le stablecoin de PayPal. Alors donc, nous sommes en train de voir qu'il y a au moins la sincérité souvent qui sort dans notre écosystème. Il y a au moins la sincérité qui sort au moins dans notre écosystème. Certaines personnes sont sincères quand ils voient, alors donc, ils remboursent tranquillement ce qu'ils doivent. Alors, il y a aussi une chose très importante. Oui, les gars, une chose très importante avant de parler de Floki. Et comme vous le savez très bien, vous le voyez très bien, il y a encore un échangeur qui vient une fois de plus de perdre presque entre 2 millions ou 3 millions. Ouais, oui, presque 3 millions de dollars. Les gars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un échangeur qu'on appelle Remitano, je crois bien, l'échangeur Remitano, qui a perdu après que CoinEx a perdu. Et apparemment, CoinEx, là, vous allez remarquer qu'il y aura, les adresses de dépôt vont changer. Ils pensent refaire leur structure et rouvrir les dépôts et les retraits la semaine prochaine. Donc, c'est l'information entre as que j'ai dû recevoir. Donc, si tout va bien, peut-être la semaine prochaine, les retraits et les dépôts vont être réhabilités. C'est sûr quand ils vont ouvrir les retraits, les retraits en masse vont commencer. Alors, nous sommes en train de voir en ce moment qu'un autre échangeur crypto s'est fait encore hacker. Mais le hacking, qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Presque 3 millions de dollars ont été perdus encore là-bas. Et face à cela, les gars, c'est pourquoi je vous dis en crypto-monnaie, ici là, je vous disais tout à l'heure en crypto-monnaie là, il faut croire à tout et se préparer à tout. Ça fait partie de tes préparations psychologiques que tu dois avoir avant de rentrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si tu veux investir dans les crypto-monnaies sans te préparer psychologiquement, mon frère, tu vas piquer une crise. Tu vas créer une maladie. La crypto-monnaie va te créer une maladie. Fais très attention, très attention. Donc, nous sommes en train de voir encore cet échangeur-là, qui est un échangeur P2P, je crois bien qu'il y a beaucoup utilisé au Pakistan, au Ghana, au Venezuela, en Colombie, au Kenya, en Afrique, au Nigeria. Donc, un échangeur a encore perdu de l'argent. Les gars, franchement, c'est sérieux ce qui arrive. Mais, comment les gens font pour perdre de l'argent? C'est là que nous allons parler rapidement ici. Les gars, vous savez, voilà, on dit une faille a été trouvée dans WinZip. Les gars, qui n'a jamais utilisé WinZip ici? Plusieurs personnes, en tout cas moi j'utilisais ça longtemps. Et aujourd'hui WinZip, c'est le programme qui permet de compresser les documents. Et il y a une faille qui est en train d'être exploitée par les hackers. Ça dit, tu vas télécharger WinZip. Alors donc quand tu télécharges ça, tu as des films énormes ou des documents grands, de volume grand. Alors tu utilises ça pour compresser cela et envoyer. Et les gens sont obligés de télécharger ça sur leur ordinateur. Et maintenant, les hackers sont en train d'utiliser cela pour exploiter ou pour chercher les crypto-monnaies. Donc les gars, c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe? Souvent tu veux télécharger quelque chose sur ton téléphone et on dit non, ça pèse, mon téléphone n'est pas quoi. Il faut compresser tout cela. Tu vas télécharger. Et qu'est-ce qui se fait? Dans cela directement, les hackers mettent dans cette faille-là, dans ce fichier que tu veux extraire, ils mettent une fausse adresse. Un faux wallet. Exemple, un faux wallet, c'est-à-dire un faux wallet comme cela que tu veux télécharger. Et sur le faux wallet maintenant, quand toi tu télécharges, après avoir fait la décompression, tu installes le faux wallet. Et si tu importes tes 12 mots ou tu crées les 12 mots, quand tu vas envoyer les crypto-monnaies, c'est lui qui reçoit. Les gars, c'est ce que j'ai dit, vous savez, les crypto-monnaies là, c'est plus psychologique que acheter et vendre, acheter et vendre. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse en commentaire de la vidéo. Et il y a aussi une autre information. Non, mais cette information, je vais laisser ça parce qu'on parle des services secrets américains. Donc, on parle du secret américain. Alors, donc, on va parler un peu de Floki avant de prendre les services secrets américains. Alors, avant de parler de Floki, vous êtes en train de remarquer une chose, non? Ceux qui regardent nos vidéos short, les gars, nous faisons plusieurs vidéos par jour. Et on a aussi des vidéos courtes, des vidéos short. On a dit dans ces vidéos short rapidement aujourd'hui en disant tout a changé en crypto-monnaie. Ceux qui regardent nos vidéos short, vous apprenez aussi beaucoup de choses. Alors donc, les abonnés de cette chaîne, vous êtes chouchoutés. Vous aurez comme de fois, vous êtes chouchoutés. Alors valorisez ce que vous avez aujourd'hui. Alors, le Bitcoin, la dominance du Bitcoin est en train de dégringoler. Le volume
pendant ces 24 heures, a chuté de 10% et le Bitcoin est en train de revenir à la case de départ. Que se passe-t-il concrètement? Les gars, vous savez, on dit à liquidation, le prix du Bitcoin fait quoi? Le prix du Bitcoin monte. Il n'y a rien, le prix du Bitcoin descend. Les gars, c'est la pure manipulation. Et dans ça, là, ceux qui font le trading futur seront beaucoup et vont voir beaucoup leur position se faire liquider. Alors, parlant de Floki, rapidement, Floki Uni, les gars, j'ai un pressentiment sur Floki Uni. Cette vidéo que je vais faire là, regardez-la très bien pour mieux comprendre ce qui se passe. Alors, Floki Inu, d'abord, est sur la blockchain Ethereum et la blockchain Binance Smart Chain. Alors, si on prend la blockchain et Binance, la blockchain Ethereum, d'abord la blockchain Ethereum, nous sommes en train de remarquer que le désintéressement, la façon dont les gens ne sont plus intéressés. Les gens ne sont plus intéressés. Vous avez le nombre de holders de Floki a diminué sur la blockchain de quoi? Sur la blockchain Ethereum. Et nous sommes en train de voir le premier wallet, c'est le wallet de Burn, le deuxième wallet, le wallet de Binance, normal. Troisième wallet, un wallet, bon, qu'on ne connaît pas, on va voir concrètement. Parce que la première vidéo, cette vidéo qu'on a faite là, cette vidéo qu'on a faite aujourd'hui là, beaucoup de personnes ont aimé cela. Même il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire de la vidéo, oui, les top rich wallets de Baby Dogecoin, oui, on a analysé les wallets, donc les gens ont apprécié la vidéo. Donc si tu n'as pas encore regardé, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir la vidéo, à la fin tu vas regarder, on a analysé les wallets les top wallets de Baby Doge. On va commencer, on a déjà vu que les gens ont beaucoup aimé, donc on va commencer par faire ce genre d'analyse pour vous aider à comprendre. Alors, ce wallet là, c'est le wallet aussi, c'est un wallet multi-signature de Floki. Alors donc, ça, c'est l'adresse de Burn. 42% de tes supplants ont été burnés sur Ethereum. Binance, comme nous sommes en train de voir, Binance a 3% des Floki. Cette adresse, c'est la même adresse, Donc, ils ont juste que divisé au cas où un hacker venait voler ça, il ne va pas voler ça. Donc, sûrement, c'est leur stratégie et ça continue. Et nous sommes en train de voir après le désintéressement des holders, le nombre de holders ne cesse de chuter. Ça, c'est dans la blockchain Ethereum. Maintenant, allons-y dans la blockchain Binance Smart Chain. Les gars, dans la blockchain Binance Smart Chain, oui. Après, il y a aussi quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Nous sommes en train de voir quelque chose dans la blockchain Binance Smart Chain. Nous sommes en train de voir quelque chose de très important. Regardez ce graphique-là qui montre le nombre de holders qui ne cesse de croître. Et d'un coup, le 9 septembre, ça a quitté de 400 000, presque 417 000, 400 000, presque 400 000, à combien? Rapidement, à 380 000 wallets. Les gars, c'est beaucoup. Donc ça veut dire, je ne sais pas si vous voyez un peu, les gars, ce que je suis en train de vous montrer là, beaucoup de personnes vont négliger cela, mais les analyses sont importantes pour savoir les décisions que tu vas prendre, que tu ne peux pas prendre. Moi, je ne donne pas de conseils d'investissement. Après, vous êtes libre. Mais ceux qui ont acheté notre cours, ceux qui font le coup de cliquer pour gagner, alors eux, on donne conseil. Oui, on donne conseil parce qu'ils ont payé pour avoir l'information tout à fait au complet. Donc, pour avoir le coup de cliquer pour gagner, contactez-nous sur ce numéro-là, plus 228 97 04 48 07. Le numéro se trouve toujours en description de tous nos vidéos. Vous allez voir juste en bas, un peu plus ici, vous allez voir ce numéro-là. Contact WhatsApp de cliquer pour gagner. Donc, venez nous contacter là-bas pour avoir plus d'informations. Alors donc, nous sommes en train de voir que il y a presque 20 000 wallets. Un peu plus de 20 000 wallets qui sont sortis du projet Floki. Attention, ça doit tirer la puce à l'oreille. C'est souvent ces petits trucs-là que nous négligeons après qui nous rattrapent. En tout cas, moi, je vous ai montré. Je continue mon analyse. Comme vous les aimez si tant sur ces chaînes. Alors donc, si tu n'as pas encore aimé la vidéo, tu attends quoi pour aimer la vidéo? Merci pour ton j'aime. Pour celui qui a donné son j'aime. Merci beaucoup. Alors, nous sommes en train de voir sur la blockchain Binance Smart Chain, nous sommes en train de voir. Attendez d'abord. Mettez une pause. La pause, c'est quoi? On va parler rapidement des services secrets des États-Unis. On dit les services secrets américains ont des crypto-monnaies,
ont des crypto-monnaies, regarde. On dit ils ont des crypto-monnaies où? Sur un échangeur. Bloco, c'est gâté, c'est gâté, Regarde, vous voyez, les mêmes services secrets qui sont contre Kijaka, vous voyez non? C'est eux encore qui ont fait quoi? Qui ont purement et simplement gardé leurs crypto-monnaies sur un échangeur qu'eux-mêmes étaient en train de... Où la SEC a mis un procès et a collé une amende. Et cet échangeur-là, c'est l'échangeur Bitrex. Bitrex États-Unis a quitté les États-Unis et a eu une amende de la SEC américaine. Au même moment, il y avait l'argent du service secret américain sur ça. Ils avaient plus de 6 millions de dollars. Bitrex, tu as bien fait, il faut partir avec l'argent là. Il faut partir. Revenons sur notre Floki. Non, ça, je suis content même. Je suis content même. Ce n'est pas eux qui chassent les échangeurs sur le territoire. Mais oh, c'est eux-mêmes qui ont encore de l'argent sur ces mêmes échangeurs. Les échangeurs, prenez bagage et partez, laissez-les dans leur pays. Alors, revenons à mon... Oh mon frère, je suis trop content même. Alors, nous sommes en train de voir une fois de plus encore, ici, quelque chose de si intéressant que tu dois savoir, que tu dois comprendre sur le projet Floki. Ici, on a 57% du total sur le plan de Floki qui a été burné. Et quand nous regardons l'adresse de burn, les gars, les analyses que nous faisons ici, c'est pour vous aider à mieux comprendre. Quand nous regardons l'adresse de burn, nous voyons qu'il y a des burns qui se font, voilà, chaque semaine. Je peux dire une fois par semaine. Une fois par semaine, dépendra de ce qui se passe. Donc, ça c'est un protocole, je ne sais même pas c'est quel protocole, je vais m'approfondir un peu plus et je vous tiendrai informé. Alors, on vient maintenant, on voit ici l'une des adresses de Binance qui, de l'autre côté, elle avait combien de pourcents, je crois bien. Binance avait 3%, ici elle a 5%. Ici nous sommes en train de voir, Binance a 5% en ce moment. Alors, quand nous regardons cela, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que vous devez savoir? Ce que vous devez savoir, c'est cela. Oui, Binance, le stock de Binance vaut combien? 8 millions de dollars en Floki. 8 millions de dollars en Floki. Ici, le wallet de Binance vaut combien? 4 millions de dollars. Attention. Donc Binance n'a même pas une position de 100 millions de dollars positionnée sur Floki. Voire 50 millions de dollars, je ne crois pas. Alors, et nous sommes en train de voir que qui a fait ça avec Floki, c'est Elon Musk. Alors Elon Musk a propulsionné Floki et après semble laisser un peu Floki dans son coin. Mais va-t-il revenir? S'il ne revient pas, qu'en serait-il de Floki? Mais au même moment, nous sommes en train de voir que le projet Floki continue d'évoluer à sa façon. Aujourd'hui, il souhaite une bonne fête d'indépendance aujourd'hui, le 15 septembre, au moins, je suis en train de faire cette vidéo, à l'État du Salvador. Voilà, à l'État du Salvador. Et aussi, ils sont en train de faire quoi? Ils ont gagné encore un listing sur un échangeur qu'on appelle le XM. Je ne connais pas cet échangeur-là. Ils ont gagné encore un listing, ils ont partagé ça sur le tweet. Il y a 7 heures de temps. Et nous sommes en train de voir une fois de plus ce que Floki veut faire, la différence avec les mémés coins. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que nous attendons encore de Floki? Viendra-t-il encore de bonnes choses dans Floki? Parce que quand nous prenons encore, parce que je suis en train de faire l'analyse, ceux qui suivent comprennent. J'ai pris d'abord les wallets Ethereum et BP20 de Binance Smart Chain. Maintenant, on va maintenant sur les échangeurs, les gars. Les échangeurs, Floki est déjà listé sur un peu plus de, ici 10, voilà, un peu plus de 5 échangeurs. Parce que sur une page, on a 10. La première page, on a 10 ici, d'accord? Il y a Binance. Deuxième page, on a 10 aussi. 10. Non, elle a déjà 10 parités. Parce que il y a Floki sur Get, exemple, que vous voyez, Ethereum, partie Bitcoin. Donc, Floki a déjà plus de 100 parités. Floki, ici encore 20, vous voyez, 20. Et Floki est sur, et comment appelle-t-on, Binance US. Ça a commencé là-bas. Et ça continue. Donc, mais quand nous voyons très bien, nous voyons qu'il manque certaines choses. Il manque, quel échangeur il manque selon vous? Pour que Floki soit listé. Laissez un commentaire de la vidéo. Est-ce que Floki pourra-t-il être listé là-bas? Point d'interrogation. Oui, un grand point d'interrogation. Alors, mes frères et sœurs, aimez la vidéo, partagez la vidéo maximum. Vous voulez vous former, la seule formation de cliquer pour gagner le numéro en dessus de la vidéo. Et cliquez sur ce lien, le premier lien pour remplir le formulaire. Si vous n'avez pas encore rempli le formulaire, on se dit à la prochaine vidéo pour d'autres aventures comme celle-ci. Et ciao!